Exact. Puis il y a plein de connexions, plein de références. Non, on n'a pas réécrit les Écritures d'Actes 13 et 14 pour faire fonctionner leur ministère. Et je ne pense pas que vous avez modifié votre ministère pour la prédication d'aujourd'hui. On voit l'œuvre de Dieu. Hein? Il organise les choses et nous, on avance, puis on est témoins, puis on s'émerveille. Aujourd'hui, dans la série du livre des Actes, chapitres 13 et 14, et on va voir des petites sections, on fait 2 chapitres aujourd'hui. Je me sens dans un marathon, un sprint, et on fait des choix. Mon encouragement dans mon cœur, c'est que ça va vous donner le goût de retourner dans les chapitres 13 et 14. Je sais que certains, hein, ils lisent cette lettre, les actes, puis ils ont déjà terminé, puis ils recommencent par la suite. Prenez le temps de lire les chapitres 13 et 14. C'est un point qui est important, comme les 12 chapitres précédemment et les chapitres qui vont suivre. Mais ici, on va voir une transition et il y a des fondations que je suis convaincu qui sont pertinents pour ma vie, pour notre Église, pour la saison de notre Église, pour la saison de notre ministère, parce que c'est bon de toujours reculer et regarder sur quelle fondation. Quelles sont mes motivations à continuer, à avancer? Qu'est-ce que je veux transmettre à la prochaine génération? Quels sont les points de non négociables que je suis prêt à mourir parce que c'est pour cela que j'avance pour servir le Seigneur? Puis il y a des choses que je dois laisser aller. On voit ici dans les chapitres 13 et 14 qu'on pourrait dire hein, l'expansion de l'Église. Les chapitres précédemment, le focus était mis sur Jérusalem. Hein. On partait de Jérusalem, l'établissement de ce qui se passait, les gens partaient, revenaient. Et là, il y a une transition et on voit l'expansion de l'Église dans toutes les nations. On voit ici dans les chapitres 13 et 14 que Jérusalem disparaît et on parle maintenant de l'Église d'Antioche de Syrie. Il y avait plusieurs régions Antioche et là, on parle vraiment Antioche de Syrie qui devient une Église qui vient catalyser, qui va vivre une expansion. Ça va devenir le centre missionnaire où ils vont envoyer pour solidifier, encourager, exhorter. On va découvrir dans ces 2 chapitres-là, donc dans cette transition, la façon que Dieu va utiliser des serviteurs bien imparfaits et limités pour une œuvre parfaite et incroyable qui va se transférer d'une génération à l'autre à travers le temps. L'apôtre Paul, d'ailleurs, hein, on le voit dans Romains chapitre 15 et versets 18-19, qui nous dit « Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en l'Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Et c'est le point culminant ici qui va résumer tout ce courant qui va avoir lieu dans les chapitres 13, 14 et qui continue afin de répandre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tous nos efforts, toute l'expansion, toute la raison de pourquoi que ça vaut la peine de payer le prix, c'est pour l'expansion de la bonne nouvelle, de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a fait dans ma vie et de ce qu'il veut faire dans la prochaine vie. Et on va le découvrir ici. Et dans cet élément, hein, si vous savez, souvent quand on a à cœur un ministère, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir notre église, puis on allait voir des responsables de missionnaires, puis on disait « J'ai à cœur de partir ». Puis je l'ai dit tantôt avec humour, mais c'est souvent « Bon, mais vas-y ». Puis on disait « Bon, mais God bless you ». Hein, puis en français, on le réinterprète, puis on dit « Que Dieu te blesse ». On l'envoie, puis on l'abandonnait en quelque sorte, puis en disant « Ben, si c'est Dieu, ben fonce ». On découvre ici un contraste. On voit qu'il y a des principes que ce n'est pas juste d'abandonner la personne et qu'il n'y a aucune relation, puis il va faire ce que tu désires. Et souvent, les gens, on a un appel de Dieu, puis ce qu'on découvre ici, c'est la tension entre la responsabilité de l'enfant de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit et qui dirige et qui travaille en parallèle. On va voir à travers cette section que c'est une tension entre les deux. L'intervention du Saint-Esprit qui veut t'utiliser aujourd'hui, qui est en train de faire quelque chose, mais il y a une responsabilité qui est déposée sur toi et sur la communauté de l'Église. Ce n'est pas un uniquement sans l'autre, mais ce n'est pas juste un sans l'autre non plus. Et on découvre ici, donc on va voir des fois le focus, l'accent est mis sur un, mais ça n'enlève pas la responsabilité du Saint-Esprit. On découvre que finalement, à travers le livre des Actes, à travers cette section,
il est pris pour acquis que le Saint-Esprit agit, dirige et oriente et que c'est lui qui crée ça. Maintenant, on découvre qu'il y a un accent qui est mis sur les individus parce qu'il y a une responsabilité qui en est transférée, qui en est incombée d'avancer avec obéissance. Et dans ce point-là ici qu'on découvre, mais c'est que ça commence par préparer pour la mission. Mon cœur, et j'espère que le cœur de chacun d'entre nous, c'est qu'on espère que l'Évangile se transmette à la prochaine génération. J'espère qu'à travers notre peuple québécois, qu'on voit la dureté du cœur, qu'on voit l'arrogance, ce ne soit pas une raison pour dire on déménage tout dans le fin fond de passé Chibougamau, puis qu'on se crée une communauté où est-ce qu'on va être enfin isolé de tout le monde. Ça serait une contradiction de la raison de pourquoi Dieu nous donne encore le souffle de vie aujourd'hui. Ça serait même un des reproches qu'on va voir l'apôtre Paul va utiliser contre le peuple d'Israël, qu'ils n'ont pas été fidèles dans ce que Dieu leur avait confié. Il y a une réalité que nous sommes appelés à être dans le champ missionnaire et pour cela, il faut se préparer pour vivre la mission. Il faut se préparer dans notre saison de vie. Il faut se préparer dans le contexte de ce que Dieu nous a confié, qui est différent pour chacun d'entre nous. Et ce que ça passe ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre qu'à travers le chapitre 13-14, il y avait déjà eu une préparation qui avait lieu auparavant. Ça commence par un recrutement. Ça commence ici qu'on découvre dans Actes chapitre 9, versets 26-27, que je vais lire ici rapidement. Mais lorsqu'on voit le ministère de Paul, il n'est pas apparu de nulle part, accompli comme si rien n'était, et qu'il part par lui-même. Il y a eu une période de formation. Il y a eu une période de préparation. Il y a eu une période qu'il a passée naturellement à travers la nouvelle naissance. Il a été brisé par l'œuvre de l'Évangile et il a été restauré par la puissance de Christ. Et à travers le chapitre 9, ce qu'on découvre, c'est qu'à travers la nouvelle naissance et son enthousiasme, personne ne voulait de lui. Ils avaient peur de lui. C'était celui qui avait persécuté les amis et qui avait mis à mort tant de chrétiens. Et ce qu'on découvre, les versets 26-27, c'est que lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul, Paul, tâcha de se joindre avec eux, avec les autres croyants, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. On découvre ici dans ce premier point-là qu'à travers la préparation pour le champ missionnaire, il y a une idée aussi de recruter, de prendre. Et pour lui, c'était probablement le pire candidat à s'investir. Il devait être disqualifié à vie à cause qu'il s'était opposé à Dieu. Imaginez quelqu'un qui serait inimaginable. Imaginez un, je ne sais pas, Justin Trudeau qui vient à l'Évangile. Est-ce qu'on aurait hâte qu'il vienne s'asseoir ici? Certains diraient oui, d'autres diraient... Imaginez des personnes qui ont persécuté l'Église avec arrogance et qu'aujourd'hui, il est brisé par l'Évangile. Et non seulement il vient à notre Église, mais on dirait on veut s'investir et peut-être ça va être le leader de l'Église bientôt. Mais est-ce que c'est du jour au lendemain? Il y a une période et ça prend du temps. Et à travers cette idée de recrutement. Dans le recrutement, ce qu'on est en train de dire, c'est que ici, Barnabas a été témoin de ce que Jésus a fait dans la vie de Paul. Il a vu l'œuvre qui a été commencée et qui a continué avec authenticité. Hein? Il avait prêché franchement au nom de Jésus. Ce n'est pas juste qu'il est venu à Jésus. Il a vu une progression, il a vu une marche avec Jésus et il a pris le temps de s'investir dans sa vie et il a pris avec lui. Ensuite, je le prends avec lui, mais aussi il faut les équiper. Et on découvre dans Actes chapitre 11, hein, juste précédemment, et de ce qui se passe. Et lorsqu'il y a eu, par exemple, un réveil et que l'Église de Jérusalem entend de dire qu'il se passe jusqu'à Antioche, il envoie Barnabas. Barnabas témoin de ce qui se passe et qu'il y a un réveil, puis que là, il s'investit, il est affermi, il prêche l'Évangile. Il va chercher Paul pour l'utiliser avec lui. On découvre qu'il prend le temps, puis des fois, on est tellement dans l'action que je n'ai pas le temps de ralentir pour rajouter du monde avec moi.
il va prendre Paul pour servir avec lui dans le champ missionnaire. On découvre une relation de Barnabas qui est le premier et Paul qui est le deuxième et qui le sert sous le ministère de Barnabas. On découvre que Barnabas s'investit dans la vie de Paul dans ce ministère et il reconnaît les aptitudes. On découvre ici justement une relation saine de vivre la mission, le ministère, mais ensemble et non seul. On découvre ici que ça se passe à travers Jérusalem, que Jérusalem reconnaît. L'Église est témoin et participe et soutient, et que Barnabas va équiper Paul dans ce ministère. Et que par la suite, à travers une période de ministère, on rend finalement à une étape d'envoyer. Donc, ce n'est pas juste « t'as à cœur, mais Dieu te blesse et part ». On voit qu'il y a eu un processus chronologique en arrière, il y a eu un investissement, il y a eu un prix à payer et l'Église de Jérusalem était présente et participative dans ce processus. Ce n'est pas juste chacun faisait ce qui leur semblait bon. Généralement, ce n'est jamais très bon le sens qu'on entend ça. Mais ultimement, ce qui est intéressant, c'est que dans notre propre cœur, on aime vraiment ça, faire ce qui nous semble bon. On est tous rebelles en quelque sorte et on veut notre propre liberté. Et ce qu'on découvre dans l'œuvre de la mission, c'est que le Saint-Esprit nous dirige et peut nous mettre quelque chose à cœur. Et il va nous mettre des choses à cœur, mais il va utiliser la communauté de l'Église pour l'orienter, le préparer et l'envoyer. Et ce niveau-là ici, ce qui est irritant parfois, c'est que ça ne fonctionnera pas dans le comment je veux et dans la vitesse que je veux. Et souvent, dans mon cœur, je suis convaincu d'un fardeau qui vient du Seigneur, je suis convaincu de la direction qu'il faut aller, mais ça n'avance pas dans la vitesse que je voudrais. Puis ce que je découvre, c'est que la vitesse de Dieu, elle est meilleure. Et ici, dans le envoi, il y a un processus qui a eu lieu de reconnaître. Et ici, dans les versets 3 et 4 du chapitre 13 qu'on étudie, il nous dit « Mettez à part Barnabas et Saul, Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. On découvre ici, donc, juste quand on reprend la vue d'ensemble, on voit toute la richesse de ce qui se passe présentement. Et dans le processus de l'investissement, et là on voit, c'est Barnabas, premièrement, et Paul. Mais c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Pourtant, précédemment, c'est qui a fait le processus? C'est l'Église de Jérusalem. On découvre ici le processus qu'il y a eu dans les acte 9, acte 11 et ici, Antioche. Les églises locales et leur responsabilité qui leur est incombée, et ça va dans cet envoi pour la mission. Ce qu'on découvre dans cette section-là, dans cette préparation, c'est qu'on a tous un rôle à jouer. Ce n'était pas juste Paul et Barnabas qui faisaient ce qui leur semblait bon. On voit la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'Église de passer par le jeûne et la prière. La responsabilité de l'Église de chercher la face de Dieu et d'avoir cette conviction que le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui va ouvrir et fermer les portes. Et chacun d'entre nous, on a besoin avec humilité de chercher ses voies et de soutenir et d'envoyer avec obéissance, avec foi. Imaginez avoir 2 canons, Barnabas et Paul, dans notre Église. Qui voudrait les envoyer? Logiquement, personne. On veut garder les meilleures ressources, on s'attache à ces personnes. Puis, on parlait, moi je ne vous ai pas connus quand vous étiez à l'Église, mais j'imagine avec conviction qu'il y a eu une tristesse quand vous avez quitté l'Assemblée. Et j'ai entendu des témoignages aussi des gens qui étaient tristes. Mais il y avait une joie de voir le Seigneur vous utiliser. Et il y a une joie d'entendre ce que le Seigneur a continué de faire. Et c'est ça l'Évangile en action. On en parlait, puis c'est une idée, une image que j'espère qu'on reste ancré, mais c'est que vivre la mission, c'est donc de garder toujours la main ouverte. De garder la main ouverte en acceptant que Dieu va enlever des choses pour autres. Il va prendre quelqu'un qui nous est précieux, puis il va l'envoyer dans une autre région pour le servir. Mais aussi, c'est qu'en la laissant ouverte, on accepte que c'est Dieu qui va venir la remplir aussi. Et il y a un inconfort parce qu'on ne contrôle pas qui, quand, comment ça va se faire. Mais on l'accepte. On vient dépendre de Dieu.
Et qu'à travers ce premier point qu'on découvre dans cette préparation, il y a de vivre la mission, il y a cet élément de poser les fondements de la mission. De dire, bon, ben, je veux partir dans un champ missionnaire, je m'en vais faire tel trip, puis je pars et je disparais. Il y a des points ici qui est intéressant, c'est qu'il y a des fondations importantes à établir. Qu'est-ce qu'une mission? Pourquoi aller payer le prix pour le champ missionnaire? Puis on le sait que si c'est basé sur une mauvaise fondation, on va être déçu, on va être amer, on va perdre notre joie. Parce que mes motivations n'étaient pas les bonnes. Ou est-ce que si l'œuvre, est-ce qu'elle devrait continuer ou cesser? Comment bien l'établir? Comment faire une bonne fondation en soi? Puis vous savez, la mode pour partir des églises, par exemple, on cherchait des trucs américains aux États-Unis. Puis là, il y avait les 6 techniques, 6 points à faire pour établir une église locale. Puis là, on allait prendre, yes! Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, puis ça ne marchait pas. Et là, on était découragé. Ici, on va revenir sur des points généraux, mais des points qui sont intéressants et on va découvrir qu'une très grande diversité dans comment ça se vit. Et le premier point qu'on découvre ici, dans cet élément, dans Acte 14, verset 3, il resta cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage de la parole de sa grâce et permettait qu'il ne se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. On découvre ici cet élément de ce que ce ministère et qui prenait du temps à s'investir dans cette région, un champ missionnaire et bâtir une mission ou soutenir une mission ou avoir à cœur une région va demander du temps et d'avoir des personnes pour établir les bonnes fondations. Et on découvre dans le livre des Actes une transition à travers ce qui se passe à ce moment-là, de dons spirituels et d'hommes de Dieu établis pour la construction vers le transfert d'un legs qui va se maintenir jusqu'à aujourd'hui et demain. On découvre premièrement ici dans la construction et l'expansion de l'Église locale, c'est qu'il y a eu des dons, il y avait les dons de prophètes qui étaient présents et qu'on découvre dans le livre des Actes, qu'on découvre qui est expliqué dans Éphésiens 2.20, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Éphésiens 2.20 qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » On découvre dans le ministère de Barnabas, que lui-même, on le voit dans Acte 4, qui nous dit, c'était le fils de l'exhortation. Les apôtres et les prophètes. Et on découvre à travers Barnabas et d'autres dans cette responsabilité d'établir les fondations de la parole de Dieu. Il vient ici avec autorité, avec conviction, instruire dans ce champ missionnaire qu'il se retrouve, dans son contexte particulier, les points de repère sur lesquels l'Église doit se construire. Et ça doit diriger vers Jésus-Christ. Une fondation missionnaire, si ce n'est pas pointé vers Jésus, ultimement, ce n'est pas un champ missionnaire. Là, on va en parler plus tard par la suite. Mais le point ultime vers où ça doit ramener, c'est vers Jésus qui va nous amener dans la présence de la gloire de Dieu. Et le rôle des prophètes vient construire, instruire à travers les enseignements de Jésus, à travers le témoignage de sa vie sur terre, à travers la mort et la résurrection de Christ. Et c'est ces fondations de la proclamation de la parole avec prophétie, de la confirmation des prophéties qui ont eu lieu et la solidification de ce qui est en train d'avoir lieu. Il vient donc proclamer, annoncer. Ensuite, le deuxième qu'on découvre, c'est les docteurs. Et on voit cette fonction dans l'établissement de l'Église locale des prophètes et des docteurs. Et l'une des définitions qui est intéressante, on voit Paul qui le transmet à Timothée dans son legs de fin de ministère, dans 2 Timothée 2.2, qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, que tu as attendu de moi en la présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. » D'établir les fondations de la parole de Dieu, l'autorité qui ramène vers l'œuvre de Jésus, qui nous ramène vers notre joie qui repose uniquement par et pour la gloire de Dieu. Ici,
le docteur va venir solidifier cette fondation des prophètes, des apôtres. Il va venir solidifier à la lumière de ce que la parole de Dieu transmet. Dans l'établissement de cette œuvre missionnaire, il vient de mettre les points de repère et bâtir cette construction afin d'être capable de naviguer dans notre courant de société en filtrant la moralité, en filtrant notre identité, en filtrant notre joie de vivre à la lumière de ce que Dieu a établi comme bon à la base et qui nous a été communiqué dans la parole de Dieu. Donc, le rôle du docteur qui vient solidifier. Ensuite, c'est intéressant, c'est qu'on découvre une transition, puis aujourd'hui, on se trouve dans ce legs. Il y a une œuvre de grâce que nous vivons aujourd'hui parce qu'à travers l'œuvre des apôtres, des prophètes et des docteurs du livre des Actes, ils ont construit, ils ont investi pour mettre en place une relève et pour maintenir le rayonnement de l'Évangile dans les régions missionnaires. Et ça passe par quoi? On découvre dans le chapitre 14, 21, 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant ce que beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir jeûné et prié, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. On découvre ici une synthèse des points qu'on vient de voir à travers l'exercice des dons de prophète, de docteur, et là ici à travers l'établissement d'anciens. Et là ici, je mets pasteur parce que définition de pasteur ancien, il n'y a pas de différence. Des fois, dans certaines familles d'église, on dit bon, ben, un ancien, c'est un qui est sur le marché du travail, puis le pasteur, c'est lui qui n'est pas sur le marché du travail, qui est en temps plein dans le ministère. Mais la définition et la description de tâche revient à la même. Alors, c'est pour ça que pour moi, personnellement, j'interchange ancien-pasteur. Mais ici, la mise en place de la fonction de pasteur pour maintenir le rayonnement de l'Évangile à travers non seulement les qualifications, mais aussi l'importance pour le champ missionnaire. Donc, il y a une idée que le pasteur a une responsabilité, mais on découvre que l'œuvre missionnaire ne repose pas sur le pasteur. Tout comme l'œuvre missionnaire ne reposait pas uniquement sur Paul, c'était une question d'une équipe. C'était une question qu'on travaillait ensemble et qu'on se laissait diriger par le Saint-Esprit qui agit. Et dans l'Église d'Alma ou dans chacune des églises des régions, des églises locales, il y a une équipe d'anciens établie pour le maintien du rayonnement, une responsabilité qu'on reconnaît en eux, mais qui est une responsabilité pour chacun des enfants de Dieu qui fait partie de cette Église. Alors la question se pose, c'est est-ce que je prends conscience que je suis une pièce maîtresse du champ missionnaire d'Alma et que mon rôle n'est pas le même rôle que les autres, mais qu'ensemble, nous sommes appelés à rayonner et nous sommes appelés à être un reflet imparfait de l'éclat de Christ. Et vous savez, à travers ce champ missionnaire et d'être appelé aujourd'hui à le vivre, eh bien, si on veut le vivre, ça va nous appeler ici à vivre un espoir dans la mission. De l'espoir, pourquoi? Parce que c'est décourageant. Pourquoi de l'espoir? Parce que ce n'est pas la facilité. Pourquoi appeler à vivre avec un espoir? Parce que ce qu'on dit, j'avais attendu, je me souviens plus c'est qui, j'essaie de leur chercher la citation, mais que ça dit qu'une église vivante, si tu cherches une église vivante, ce n'est pas à travers une église qui n'a jamais de conflit que tout va bien. Ça, c'est une église qui est morte. Bon, c'est encourageant, ça, hein? Mon ami. Mais la réalité d'une Église vivante, c'est des êtres pécheurs qui vont se frotter avec d'autres pécheurs et ça fait de la friction et qu'on va venir dépendre de l'œuvre de Christ qui veut faire un travail dans ma vie, qui veut faire un travail dans sa vie et de se laisser transformer à l'image de Christ un petit peu, un pas à la fois, en sachant qu'à travers cette marche à la recherche de la volonté de Dieu, l'ennemi de Dieu va tout faire pour nous empêcher. Il va peser sur nos boutons pour faire popper le côté laid de notre cœur. Et ce qu'on va découvrir, c'est qu'à travers l'œuvre de Christ, qu'il veut accomplir dans le champ missionnaire ici, mais il va y avoir des situations d'échec. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'échec dans votre vie. Hein?
ne serais pas, OK, on ne sort pas les listes. Je pense qu'on aurait chacun nos listes à nous. Mais si vous avez déjà arrivé qu'à un moment donné, vous étiez brûlé et c'était assez. Vous vous étiez disqualifié à servir Dieu. Que la honte de votre échec pesait et que c'était terminé. Eh bien, ça s'est passé dans l'établissement et l'expansion de l'Église. Dans le moment le plus glorieux, le plus incroyable, il s'est passé ces moments-là aussi. On découvre ici qu'à travers le ministère, puis ça c'est intéressant, de Barnabas avec Paul, il y a une transition et c'est maintenant Paul et ses compagnons, Paul et Barnabas. Et ultimement, Jean ou Marc ou Jean-Marc, à un moment donné, va se séparer d'eux, il va les quitter pour retourner à Jérusalem. Et ça a été un moment pour Paul inacceptable. La raison de pourquoi il a quitté, je cherchais par plaisir, là, il y a plein de possibilités. Là, que la peur d'être persécuté, la peur des brigands dans la route, un désaccord sur l'expansion de l'Évangile, puis la façon qu'il faisait auprès des païens, ou la réaction de la transition entre Barnabas et Paul. Il n'y a pas de définition, on ne le sait pas, puis c'est pas grave, on n'a pas besoin de le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, Marc quitte l'équipe et retourne chez lui. Et c'est un élément d'échec pour lui aux yeux de Paul. Et pour Paul, c'est inacceptable et on découvre dans Acte 15 qu'à cause de ça, il ne mérite plus de contribuer à l'avancement du royaume ensemble et il n'est pas fiable et il ne pourra plus participer avec lui dans les champs missionnaires. C'est grave, là. Imaginez dans Acte 15. Puis ce qu'on découvre, c'est les conséquences. Puis que, aux yeux de Paul, ça ne méritait pas cette restauration pour une confiance. Il était disqualifié. Et à un point tel que Paul et Barnabas doivent se séparer l'un de l'autre à cause de ce sujet. Imaginez l'impact que ça a négativement. Puis vous savez quoi? Ça va nous produire, ça va se produire dans nos propres vies. Ça va se produire dans cette Église-là. Ça s'est déjà produit, puis ça va continuer de se produire. Et sans espérance de l'œuvre de Christ qui veut continuer à faire une œuvre dans notre vie, on va juste être blessés les uns les autres, on va rester de notre bord, on ne se parlera plus, on va se saluer hypocritement en disant que Dieu te bénisse, en disant autre chose dans notre tête. Et l'ennemi gagne encore une fois à paralyser l'Église et à l'engourdir. Ce qu'on découvre dans cette relation-là, c'est qu'il y a une œuvre de grâce qui se maintient. Et l'apôtre Paul, dans son fin de ministère, dans 2 Timothée 14, parle justement dans une lettre, et il dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc, Jean-Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Il y a une œuvre de restauration, de grâce. Et que même si, à travers nos propres yeux ou les yeux des autres, on se disqualifie, puis qu'on vit dans la honte et la culpabilité, et qu'on accepte les mensonges de l'ennemi que nous ne méritons pas, et parce que nous ne le méritons pas, nous ne pourrons jamais goûter la grâce de Dieu. Ce que l'Évangile veut faire, c'est justement que oui, tu ne le mérites pas. Amen. Je suis mort pour cela et viens dépendre de moi. L'œuvre de l'Évangile veut continuer à faire son œuvre dans ta vie aujourd'hui. Que tu as 30 ans de vie chrétienne, 50 ans de vie chrétienne, 199 000 ans de vie chrétienne, tant que le Seigneur n'est pas... Je sais que c'est pas vrai, là. Tant que le Seigneur n'est pas venu te chercher, il n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Il veut continuer à élaguer des choses. Et la honte de la culpabilité, il veut te libérer de ça. Parce qu'il est mort à la croix pour ça. Une église en santé, c'est une église qui va se frotter, qui va se blesser, mais qui va goûter la grâce à restaurer, à pouvoir se relever. Puis, Seigneur, tu me donnes encore le souffle de vie parce que tu veux m'utiliser aujourd'hui. Mon coach de ministère, Noël Morissette, c'est lui qui m'a appelé officiellement au ministère et il me partageait que dans une saison, il a été brisé et brûlé. Il a quitté le ministère. Il est allé dans une église locale. Il n'était plus capable de se lever durant le temps de louange pour chanter. Il n'y avait plus aucune joie.
Puis il a eu besoin d'un processus pour regoûter la grâce dans sa vie. D'avoir été accompagné par des frères et des sœurs qui l'ont aimé, qui ont pris du temps avec. Il aurait pu dire, ah ouais, là, lève-toi, tu as tellement de capacité. Mais c'est un œuvre que l'Esprit de Dieu devait faire dans sa vie. Et il a utilisé les frères et sœurs autour de cet homme. Et qui a eu encore aujourd'hui, qui est en sa retraite depuis 7 ans non pratiquante, et qui sert dans des gestions de crise d'église locale, qui sert dans la formation, qui sert aujourd'hui dans une nouvelle fonction depuis quelques mois. Et il a la joie de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu dans les saisons de vie, même s'il a été brisé et que tout pour lui ne valait plus rien. Dieu n'avait pas terminé. Et Dieu n'a pas terminé avec toi. On va découvrir à travers ça aussi qu'il y a de l'opposition. On va découvrir dans l'opposition que ça fait partie de la mission d'être rejeté. Ça fait partie de la mission parce que ce que nous proclamons est quelque chose qui dérange. Un message qui ne dérange pas, c'est problématique. Ce message de l'Évangile est une espérance qui nous redirige notre regard vers Christ, vers ce Dieu saint. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous sommes une créature imparfaite, créée à l'image de Christ, mais que cette image a été brisée par le péché. Et il y a une restauration que Dieu va accomplir. Et des gens vont être intrigués. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre dans cette section-là ici, c'est qu'il va y avoir une opposition vivante, vive. D'autres vont être émerveillés, puis qui vont vouloir même les adorer, et que certains vont vouloir en entendre plus. Et tout d'un coup, jour au lendemain, à travers des gens qui vont essayer de les soulever contre eux, ils vont vouloir les mettre à mort. De passer d'un émerveillement à une haine. Et c'est ce qu'on découvre ici, et ce qu'on va continuer à découvrir ici. Il y a des gens qui vont être curieux, on va s'investir dans la vie de certaines personnes, puis ils vont vouloir en entendre plus, en entendre plus. Il y a des gens qui vont venir ici avec émerveillement, avec larmes, et du jour au lendemain, ils vont disparaître. Et ce ne doit pas être une raison pour se décourager, mais de continuer à être fidèle, à laisser Dieu diriger. Il y a des semences qui ont été déposées, et nous sommes appelés à persévérer dans ce qu'il nous a confié et à laisser Dieu faire la suite. Notre espérance, c'est que Dieu reste au contrôle et que parmi les plus grands persécuteurs, certains vont venir à l'Évangile, certains vont venir pour un temps puis vont quitter, d'autres vont résister, seront brisés. Et ça ne nous appartient pas. Notre joie, c'est d'avancer puis d'être témoin qu'à travers l'opposition, Dieu reste au contrôle. Dieu se glorifie. Et Dieu maintient toujours un reste à travers l'histoire et à travers les saisons d'Église. Et dans le dernier point, puis ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'à travers sa réalité, et là j'avance un peu plus vite, là, à travers la réalité, ce qu'on découvre, c'est que le message de l'Évangile ne change pas. Les fondations restent les mêmes. Le don de prophète et de docteur fait mettre ces mêmes fondations, mais l'approche utilisée est très différente. Et ce qu'on découvre ici, puis même si je trouvais ça intéressant à travers votre ministère, c'est que l'un des éléments, c'est qu'on n'est pas en train d'amener sur l'exposition dès le début, sur les fondations bibliques avec le plan de salut en commençant. On met des semences du début. On met sur la prise de conscience des éclats d'une existence de Dieu, puis de la manifestation qu'il est présent pour amener la personne à vouloir aller le chercher ultimement. Mais dans d'autres cas, on frappe sur des clous clairs. Et c'est ce qu'ils font dans la section du chapitre 13 et 14. 2 contextes très différents, 2 expositions très différentes par la même équipe. On découvre premièrement la section du chapitre 13, 16 à 41 auprès des Juifs et de l'autre par la suite dans le chapitre 14, versets 15 et 17 auprès des païens. Tandis qu'un ici, il vient appuyer à la lumière de la parole, appuyer à travers ce que les prophètes avaient annoncé, à travers ce que Moïse avait dit à travers la loi. Ils vont prendre ces points d'ancrage des Écritures pour venir les connecter à l'œuvre de Jésus, les connecter à leur réalité de la gravité du péché dans leur vie et l'espérance qu'ils puissent avoir en Jésus-Christ, c'est versets 38-39. Tandis que les païens n'ont aucune idée de cette fondation-là. Il vient prendre des points d'ancrage, mais cette fois-ci pas dans les Écritures, mais à travers ce qu'il est observable auprès d'eux.
Et qu'est-ce qu'ils vont prendre? La création. Ils vont prendre la fidélité de Dieu dans les situations d'épreuve, à travers la pluie, dans les récoltes, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Puis il y a plus d'éléments. Mais c'est intéressant que les points d'ancrage ne sont pas les mêmes en fonction de l'auditoire, mais ultimement, il va prendre ce que la personne peut avoir. Et notre responsabilité aussi, c'est de ne pas réciter juste quotidiennement « Accepte Jésus comme ton sauveur personnel, tu seras sauvé » et ça termine là. La personne ne sait même pas c'est qui Jésus. Tu n'as jamais entendu parler de cette personne-là. C'est notre réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a un héritage catholique, qu'on est en réaction à cause de la religiosité et que ça l'a modifié dans notre région, notre peuple ne sait pas qui est Dieu. Mais tout le monde sait qu'il y a une puissance qui existe en haut qu'un Dieu ultimement. C'est juste qu'ils n'ont pas cette capacité de dire le mot. Il y a un vide qui cherche à être comblé et ils en sont incapables. Les documentaires sont intéressants, hein, le runafrage. C'est un des constats qui se faisait par plusieurs personnes populaires québécois. Puis c'était finalement, on ne l'a pas retrouvé ailleurs, on l'a vu le rejeter, puis notre espérance, notre joie, il reste un vide. Jim Carrey a fait le même constat. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. De prendre ces points d'ancrage, de comprendre où est-ce que la personne se situe, mais d'amener vers l'espérance qui est en Jésus-Christ. Ultimement, tous les deux nous ramènent à travers ce que Jésus a fait pour, et là, notre joie ne peut être possible que dans la présence de la gloire de Dieu. Si on enlève cette destinée finale dans le point, on passe à côté. Maintenant, la façon de se rendre va être à des vitesses différentes et dans des points d'ancrage différents. Et souvent, c'est le débat sur le point d'ancrage. Mais ne nous attardons pas à ce niveau-là. Soyons dans la recherche de la sagesse et de se laisser guider par le Saint-Esprit afin de prendre les moyens d'ancrage pertinents dans notre contexte à nous, dans notre réalité à nous. Soyons innovateurs et laissons le Saint-Esprit nous diriger, mais ne perdons pas de perspective la direction vers laquelle nous pointons. C'est le moteur. C'est sur ça qu'il faut mourir. Si Jésus n'est plus là, ça ne tient plus. Comprenez? Mais tandis que souvent, les conflits dans le champ missionnaire vont être sur les moyens d'ancrage. À travers tout ça, en conclusion, déjà 11 heures, ça va vite. Hey, j'ai perdu ma manette. Poum, 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 poum. Bon, c'est pas grave. J'ai compris le message. Alors, en conclusion, super. Ça va-tu pour l'autre d'après? Super, excellent. Comme il dit ici dans le chapitre 14, versets 26-28, de là s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés de la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ça fait partie de l'une de nos motivations de la politique missionnaire, de pouvoir avoir de vos nouvelles, de pouvoir vous avoir, puis restez accouchés, vous restez une semaine, on est content, mais on a besoin de connecter avec nos missionnaires, on a besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur, pas juste les belles choses, mais aussi les épreuves et les découragements. Il faut qu'on prie pour les gens, il faut qu'on prie les uns pour les autres, il faut qu'on reste connecté sur notre réalité de notre champ missionnaire ici et de ceux qui servent le Seigneur à l'extérieur. Il y a cette idée que l'œuvre de la mission est dure. Et l'ennemi veut nous isoler les uns les autres. Et on a besoin de dépendre de Dieu et d'intercéder et de prier et de venir dans la présence de notre Dieu glorieux qui maintient son autorité sur la création et de laisser nous diriger. Et c'est bon d'avoir de vos nouvelles. Et on se réjouit de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Puis on veut continuer de prier. Puis dans cette année, à travers les défis que vous avez partagés, dans cette idée de laisser un legs aussi à une prochaine génération, qu'un jour, on n'est pas éternel ici sur Terre. C'est serré. J'ai envie de dire oui, là, j'ai comme un déchirement interne, là. Mais venez les voir à la fin pour entendre ce partage. Mais je vais inviter l'équipe de louange. Et ce que j'aimerais que, en se levant chacun d'entre nous dans ce dernier chant,
le Seigneur veut encore t'utiliser aujourd'hui. Et que peut-être que tu ne te trouves inapte. Amen. Parce que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te trouves trop âgé. Mais le Seigneur veut t'utiliser dans ta saison de vie. Nos missionnaires que nous avons présentement, on a une responsabilité à en prendre soin, à prier pour eux, à veiller ensemble. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée ici. Et on n'a aucune idée, mais Dieu sait ce qu'il veut faire pour demain et aujourd'hui. Levons-nous, et encore une fois, on a besoin de célébrer les évidences de sa grâce dans notre vie, dans notre Église, et de célébrer que c'est par lui et pour lui seul que nous avançons avec fidélité. Louons-le. Ça a tout échangé. Quel chant? Plus esclaves. Plus Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Tout me qu'un s'enfuit, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'as choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adoré, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser, mes pas c'est noir dans ton amour. Tu m'as sauvé alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser,
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alors, je vous donne une information, on a oublié de le dire dans la vie de l'Église, la mini-conférence sur un cœur de serviteur à l'image de Christ, une mini-conférence du centre de formation, est samedi, le 6 avril, à l'Église, de 9h à midi. Mettez-le à votre agenda, c'est un événement à ne pas manquer avec mon beau-père qui vient, alors venez l'encourager. Alors sur ce, venez prendre le temps pour les saluer, pour les encourager, puis prendre des nouvelles pour les livres, 20 $. On veut en vendre 50 aujourd'hui. C'est bon? Alors bon dimanche, bonne semaine.